Je m'appelle Benoît Cerruti, je suis chercheur au CNRS depuis 2015 à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, qui est une unité mixte entre l'Université Grenoble-Alpes et le CNRS. Donc moi je m'intéresse plus particulièrement à l'astrophysique dite des hautes énergies, c'est-à-dire c'est tous les phénomènes cosmiques violents qui existent dans l'univers. Donc c'est relié en général à des objets compacts, c'est-à-dire des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Donc là on vient effectivement de recevoir un financement européen via l'ERC depuis septembre 2020. Et donc grâce à cette bourse, nous allons pouvoir étudier au plus près des trous noirs la physique qui s'y passe. Effectivement, pour pouvoir étudier ces environnements-là, on ne peut pas utiliser des expériences de laboratoire. Donc pour cela, ce que l'on fait en astrophysique, c'est qu'on utilise soit des observations. Donc là, en particulier, ce qui va nous intéresser, ce sont les observations dans la gamme en dehors de la gamme optique. Donc essentiellement du rayonnement qu'on appelle de haute énergie, c'est du rayonnement X, du rayonnement gamma pour l'essentiel, et aussi de l'émission radio. Et l'autre volet, qui est ma spécialité, en fait, c'est d'utiliser on appelle du calcul intensif pour réaliser des simulations numériques, pour pouvoir essayer de reproduire le plus fidèlement possible l'environnement proche de ces étoiles. Et donc grâce à ces nouvelles possibilités vraiment matérielles, d'infrastructures, nous sommes capables aujourd'hui de réaliser des simulations numériques qu'on appelle de type corpusculaire. Et donc je suis devenu spécialiste de ces méthodes numériques corpusculaires. Et grâce à ces méthodes-là, on arrive en fait à modéliser l'état de la matière, qu'on appelle des plasmas, la matière ionisée, qui est, on va dire, l'état de la matière naturelle autour des trous noirs et des étoiles à neutrons. Et on arrive à modéliser ces plasmas-là avec un degré de détail inégalé. Et on a réussi à faire des découvertes assez intéressantes grâce à ces méthodes numériques-là, que ce soit l'origine de l'émission pulsée autour des pulsars. Donc ce sont des étoiles à neutrons en rotation rapide. Et puis les structures magnétosphériques et l'origine de l'accélération de particules autour des trous noirs. Mon équipe est relativement petite puisqu'elle est composée de moi-même et de mon étudiant en thèse, Benjamin. On interagit aussi plus largement au sein d'une équipe de recherche qui est spécialisée dans tous les phénomènes cosmiques de haute énergie. C'est l'équipe Sherpa dans ce laboratoire. Et donc cette interaction, elle se fait de manière très informelle pendant la journée ou de manière plus formelle chaque semaine en réunion d'équipe. Et puis avec l'arrivée du projet européen, l'équipe va grandir. On va être entre 4 et 5 personnes qui vont être composées de doctorants et de post-doctorants, où nous allons tous être tournés vers le même objectif commun. L'astrophysique, c'est un domaine qui m'a toujours fasciné depuis gamin en fait. Et ce que je trouvais vraiment passionnant, c'est que c'est vraiment la confluence où toutes les thématiques de la physique, mais plus que ça, la chimie, demain la biologie, se rencontrent. C'est vraiment la confluence de tout ça. Donc c'est là où toutes les sciences se rencontrent finalement, même la philosophie on pourrait dire. Et donc c'est ça qui m'attire encore aujourd'hui dans l'astrophysique.